on peut faire quelque chose pour notre Seigneur. On peut se tenir sur nos pieds. Dieu nous a parlé par la bouche de son serviteur. Ce n'est pas le frère Achille lui-même qui s'est exprimé, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers de sa bouche. Et nous voulons être reconnaissants envers Dieu, nous voulons dire merci à Dieu pour ce temps de partage de sa parole. Élève ta voix et commence par dire merci à Dieu. Dis Seigneur merci, en ce moment Père j'ai entendu ta voix et je voudrais te dire merci Seigneur. Je voudrais être reconnaissante envers toi, Seigneur, parce que plusieurs personnes sont à la recherche d'une parole éternelle, mais ils n'ont pas trouvé, Seigneur, cette parole, parce qu'ils ne se trouvent pas, Seigneur, à des endroits spécifiques. Mais Père, tu nous as accordé la grâce d'être là ce soir, dans ce lieu précis éternel du Sénégal, pour entendre ta voix, Seigneur. Et nous voudrions te dire merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui a pris son temps pour t'enseigner. Alors dis Seigneur merci. Si tu ne sais pas comment dire merci à Dieu, parle en langue et réveille ton esprit en ce moment. Réveille ton esprit. La bochette et les broches, les mains, les broches, chaque bras les broches, les bras les brochettes et les bras les broches, les mains, les bras les chata yaba, les mains, les brocosites et les broches, les mains, les bras kabala broche, chata yaba, les mains, les breaks et les breaks. Est-ce qu'on peut tous ouvrir la bouche et parler en langue? Pendant que tu parles en langue, tu libères ton esprit, tu libères ton esprit pour prier. La Bible déclare que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Et l'esprit doit communiquer avec le Père ce soir. Je ne sais pas là où se trouve ton esprit. Je ne sais pas là où tu es attaché ce soir. Je ne sais pas si tu es présent pour parler à ton Père céleste. Car il est celui qui te délivre. Il est celui qui brise les chaînes. Je ne suis pas celle-là qui brise tes chaînes. Mais Dieu délivre la personne du diable pour briser tes chaînes ce soir. Alors libère ton esprit. Parle en langue ce soir. En priant en langue, tu parles à ton esprit. Et tu dis mon esprit, connecte-toi à l'esprit du Père. Et commence à prier. Parle à ton esprit.
détacher de ta chair. Tu te détaches de ta chair pour parler à Dieu. Tu ne demeures pas dans le mensonge pour parler à Dieu. Tu ne demeures pas dans l'hypocrisie pour parler à Dieu. Tu ne demeures pas dans la méchanceté pour parler à ton Créateur. Ce soir, tu vas détacher ces chaînes. Tu vas te libérer toi-même de l'esprit de mensonge, de l'esprit d'adultère. Commence
apporterait le réveil dans cette nation. Et s'il ne sommes pas dans les dispositions, il ne pourra pas nous utiliser pour apporter le réveil quelconque dans cette nation. Sinon, on va encore parler du réveil, mais il n'y aura pas de paix dans le pays. C'est pour cela que nous allons repartir dans les Écritures. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Matthieu 3, 1 à 2, on nous dit, en ce temps-là, Jean-Baptiste commença son ministère. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Son message peut se résumer ainsi. Changez, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Nous allons prier pour l'autel de cette maison. Nous venons chaque fois ici. Nous nous tenons en ce lieu pour parler au peuple. Et les Écritures nous amènent à comprendre que l'autel est le lieu de rencontre entre une divinité et un être humain. Dieu, pour agir, a besoin de toi, il a besoin de moi. Et nous nous tenons sur cet autel pour recevoir de lui, pour entendre de lui et faire retentir sa voix depuis cet autel. Mais nous méprisons l'autel de Dieu de par nos comportements, de la manière
tu décides de changer, tu décides de te débarrasser des pensées anciennes, ces pensées qui avaient fait de nous les ennemis à Dieu. Yes! Maniata, prie pour ton cœur ce soir. Prie pour ton cœur. Parce que quand Dieu va parler, il sait comment parler à chaque personne. Mais quand je me dispose dans sa présence, je l'entends parler dans mon cœur. Des voix retentissent à l'intérieur de mon cœur. Et je sais que là, Dieu est en train de me dire quelque chose. Je ne sais pas là où ton cœur est, mais ton cœur est une plateforme. Je veux prêcher, des milliards vont se convertir. Je veux dire, regarde l'état de ton cœur, à la lumière de ma parole. Il y regarde à l'état de ton cœur. Il regarde et ma caillabra. Il je parle à un peuple. Il parle à une nation ce soir. Il est prêt pour t'utiliser. Mais il dit, va et reste avec toi. Oh! Ah! Il parle les liens, il n'y a pas. Oh, Père, voici mon cœur. On t'enfant de toi. Voici le cœur de Papa John. Et voici le cœur de Papa Bennett. Père, tout ce qui n'est pas de toi, en ces cœurs, soit doté. Père, je prie ce soir que tu entres de ces cœurs, ceux qui ne t'honorent pas, ceux qui ne te glorifient pas. Si tu veux, c'est dans ta grâce ce soir, ta grâce au milieu de nous, ta grâce en ce temps, que les barrières, Seigneur, soient tombées, que les barrières, que Père nous-mêmes, nous avions placées pour t'empêcher d'agir, soient brisées. Si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois faire cette prière. Ton cœur est une plateforme, ton cœur est l'autel dont Dieu a besoin. Tu dois devenir un autel vivant. Quand le diable te touche, il sait qu'il a touché à quelqu'un, il sait qu'il a touché à un autel. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 32, il dit tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré le grand nombre, étaient un cœur, une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient était mis en commun. Ça veut dire malgré le grand nombre, ils étaient un cœur, une âme. Ce soir, Dieu nous interpelle. Si nous voulons que le réveil commence dans cette nation et au travers de ce ministère, au travers de cette église, au travers de chacun d'entre nous, Dieu réclame l'unité. Soyons unis. La Bible dit qu'ils mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble.
niveau, peu importe ton niveau, Dieu réclame l'unité, l'amour, l'amour qui n'est pas basé sur les intérêts. Tu t'associes à elle parce que tu sais qu'elle a de l'argent. Tu t'associes à lui parce que tu sais que le pantalon dont tu as besoin, il peut te l'offrir. Dieu dit non. Tu peux prier Dieu ce soir et tu vas dire Père éternel, anime-nous
chaînes de ton cou. Toi qui es captif. Si je suis captif, comment le réveil passera par moi? J'ai besoin de briser certaines choses. Et ce soir, nous allons prier en partant du livre d'Actes chapitre 18, verset 2. La Bible dit, il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscilla, car tous les juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Je ne sais pas si ce décret
pour détruire ta destinée, pour détruire ce que tu es en train de faire. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il n'a pas dit, je vais la condamner pour toi. Il dit, toi-même, tu vas condamner cette langue. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui reviendra de moi. Tu vas prier. Je ne sais pas qui se tient sur un autel quelconque pour parler contre ta vie, pour détruire l'œuvre de tes mains, pour détruire ton mariage, pour détruire les promotions qui sont en cours, pour chasser l'homme de ta vie, pour chasser la femme de ta vie. Je ne connais pas quelle est cette langue qui parle contre toi, mais ce soir, je te dis par ma voix, condamne cette langue, condamne cette langue.
fait du bien ce soir. Nous allons apporter également nos offrandes dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous accompagne ici. Nous apportons nos offrandes dans la joie au nom de Jésus parce que nous voyons que le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Je crois que beaucoup de choses ont